Sonic, Super Mario Bros, The Last of Us, le monde du cinéma et du streaming semblait avoir tout compris désormais avec les adaptations de films et séries en jeux vidéo. Ils ont réussi à péter les scores en étant fidèles à ces différents univers tout en faisant plaisir à leurs fans. La formule magique semblait avoir été acquise par tous, mais ça c'était jusqu'au moment où des projets comme Minecraft Movie ou Borderlands ont commencé à réapparaître. On est en plein dans l'ère des jeux vidéo au cinéma, mais il y a encore beaucoup de choses à corriger. Comment se fait-il que Minecraft Movie a l'air si mauvais alors que le futur Sonic 3 est extrêmement prometteur, et quelle est cette fameuse formule magique pour bien adapter un univers? Eh bien je vais tenter d'expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et bien entendu on va revenir sur l'insulte potentielle que peut représenter Minecraft, expliquer comment on est passé d'une bouse d'adaptation de jeux vidéo, je parle en globalité, à des bangers, et expliquer quelle est cette formule pas si magique au final, mais plutôt logique si on peut la définir ainsi. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, car on est parti pour le monde du jeu vidéo, l'univers du jeu vidéo même je dirais, de Minecraft, Sonic et j'en passe. Let's go! Une chose est sûre, c'est terrible de proposer ça en 2025. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, Minecraft, le jeu vidéo, l'un des jeux vidéo les plus connus au monde entier, qui a commencé à sortir en 2011, si je ne me trompe pas, est un univers extrêmement riche qui va avoir le droit à son film au cinéma en 2025. Et juste pour que vous compreniez un peu dans le détail, on va dire, ce que représente Minecraft, avant tout, c'est l'un des jeux vidéo dans le monde entier qui rapporte le plus chaque année, avec près de... on est entre 350 et 400 millions de dollars par an que rapporte le jeu encore aujourd'hui. Donc autant dire que lorsqu'on propose des produits dérivés, les fans sont quand même là, style film ou série, et on peut se dire de base qu'avec un tel projet, eh bien, on peut être face à un énorme succès. C'est pour ça que lorsqu'un film a été annoncé, les fans ils étaient à la fois hypés de ouf, parce qu'ils se sont dit bah voilà, on va enfin avoir un film qui est en lien avec notre univers de jeux vidéo favori ou l'un de nos univers favoris, et en même temps sceptiques. Et à raison, parce que le film a quand même été annoncé en 2014, donc ça fait plus de 10 ans que le film doit être préparé, est en production, et ils essayent de faire en sorte que tout se passe bien. Mais à l'époque déjà, donc en 2014, eh bien, les films de jeux vidéo, on peut pas dire que c'était vraiment des bangers, ou même on pouvait même pas les considérer comme des futurs masterclass, parce que il y a quand même eu énormément d'adaptations qui, on peut le dire, étaient éclataxes. Dans quel sens éclataxes? Eh bien c'est assez simple. Bon, je vais expliquer un petit peu ça, mais avant tout, déjà, il faut se dire que la dynamique a changé aujourd'hui, parce qu'on a quand même eu des films qui sont parmi du coup le top des films au cinéma qui ont le plus rapporté dans le monde entier. Je reviendrai dessus un petit peu après dans une autre partie. Mais en tout cas, avec Minecraft Movie annoncé pour 2025, on pouvait se dire que le film, même s'il avait été annoncé en 2014, eh bien, il allait évoluer avec son temps et qu'ils allaient faire des changements qui allaient permettre pas mal de choses pour pouvoir livrer une sorte de film ultime qui fera plaisir aux fans. Un peu à l'image de ce qu'a pu faire Sonic ou Super Mario Bros, ou encore, je le disais en intro, The Last of Us, qui sont également passés par cette voie où on s'est dit oh là là, est-ce qu'on va être face à une bonne adaptation ou pas, et au final ça a bel et bien marché. Et même pour Sonic, on n'est pas passé loin du fiasco total. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le premier film Sonic qui avait été annoncé et qui avait pu profiter d'un premier trailer avait été extrêmement décrié, étant donné que Sonic ne ressemblait pas du tout à ce à quoi il ressemble aujourd'hui dans le film Sonic 3 par exemple, et il y a eu des changements au niveau du design qui a été extrêmement bien reçu, vu que les fans ont quand même crié au scandale en voyant ça, et le studio a quand même tordu l'oreille et a décidé de corriger un petit peu tout ça pour proposer quelque chose d'excellent, en termes de chara design bien sûr. Mais du coup, pour l'adaptation que représente un Minecraft Movie, du peu qu'on en a vu avec le teaser qui est sorti, eh bien, c'est que pour ma part, je considère qu'on est quand même face à un fan film, et c'est vraiment scandaleux parce qu'on est le film va sortir en 2025, on est en 2024, et tu peux pas sortir un truc comme ça. Rien ne va avec les quelques images qu'on a eues. On est face à un film, en fait, si on peut le définir ainsi, qui est dans un entre-deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a quand même des choses qui sont très cool, je trouve. Donc il y a le côté décor qui semble quand même assez intéressant à voir au cinéma et qui correspond à l'univers de Minecraft. Les persos sont carrés comme dans le jeu, donc voilà, pourquoi pas, sans mauvais jeu de mots, hein. Donc je dis carré, oui, en forme, mais aussi carré en mode ok, ça passe quand même, c'est assez crédible à l'écran, même si on a l'impression que l'ambiance surfe un petit peu trop sur l'humour, un peu comme on peut retrouver dans les films un peu enfantins, mais ça à la limite on comprend un peu le positionnement en mode on va chercher à cibler des jeunes. Mais ce qui fait pas plaisir avant tout, c'est que quitte à faire un film pour les fans, éviter
de faire un film qui ressemble à un fan-made, dans le sens où si vous commencez à inclure des acteurs dans un univers en 3D, là c'est pas le souci parce que bon, il y a quand même eu pas mal de films, genre je pense notamment à Thor 3 Ragnarok où la majorité des décors sont en 3D, tout se passe avec, enfin quand je dis 3D, il y a de la CGI, il y a pas mal de choses qui font que on est quand même en mode, ça rend crédible à l'écran, on commence à y croire, mais sauf que là, quand on est dans un univers de jeux vidéo qui a pour vocation de pas du tout être crédible à l'écran et on peut pas se dire, crédible dans un univers qui est logique, et si on commence à mettre des acteurs, des vrais acteurs dedans, là ça rend le truc extrêmement kitsch et on voit directement que y a énormément de fonds verts, comme j'en ai un là, j'en ai un derrière moi, qu'est-ce que je raconte, je suis dans l'univers de Minecraft, j'allais dire n'importe quoi, j'ai pas de fond vert, je suis vraiment dans l'univers de Minecraft, calmons-nous, et du coup pour le film Minecraft encore une fois, ça fait totalement fan-made. Donc quitte à faire un film pour les fans, allez-y full blast en CGI, dégagez les acteurs et mettez les vrais personnages, parce que le délire de Steve qui représente un peu, si je comprends bien, parce que je suis pas un énorme fan de la franchise Minecraft, j'ai pas joué forcément, j'avais des amis qui jouaient, mais peu importe, mais c'est juste que Minecraft, nous, pour le grand public on va dire, là, je me considère là-dedans, c'est que on s'attend à des personnages carrés, même pour des personnages principaux, on s'attend à ce qu'ils parlent, à ce qu'ils échangent, à ce qu'ils interagissent, et là pour le coup ils ont décidé de ne pas du tout faire ça en rajoutant juste des têtes d'affiche pour pouvoir ramener le maximum de personnes, donc comme Jason Momoa, l'ancien Aquaman, et bien évidemment Jack Black qui est dans l'univers des jeux vidéo ultra connu vu qu'il est apparu dans pas mal de films autour du monde des jeux vidéo. Bon, j'inclus quand même Jumanji, même si de base c'est inspiré d'un livre et c'est pas un jeu vidéo, mais vous avez compris l'idée. Et aussi Borderlands récemment, et on reviendra un peu sur ces deux films d'ailleurs plus tard, et aussi il a doublé, si je dis pas n'importe quoi, Bowser dans Super Mario Bros, donc il était quand même sur une certaine trend du gars est toujours là, donc le ramener, ça potentiellement aide à ramener des gens au cinéma. J'ajoute aussi Kung Fu Panda 4, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, mais là dans le cas présent, pour Minecraft, c'est terrible parce que ils n'étaient pas obligés de les mettre, vu que Minecraft de base, comme à l'image d'un Super Mario Bros, c'est une franchise qui est extrêmement connue, qui en elle-même peut ramener du monde au ciné. Donc le délire de téléportation d'univers en univers, je suis un humain, je vais dans un univers de dessin animé, vous voyez là je suis en train de le faire, bon, ça passe parce que c'est moi qui le fais, mais là pour le cas de Minecraft, c'est totalement préjudiciable. On a cette impression qu'on fait un énorme pas en arrière, alors que la formule, pour la majorité, on était en mode, elle est maîtrisée par les studios hollywoodiens ou tous ceux qui produisent des films et des séries, etc. Parce que on commence à comprendre comment faire une bonne adaptation de jeux vidéo à film ou série. Et ça n'a pas toujours été le cas, loin de là, parce qu'il y a il y a une dizaine d'années, ou même il y a des dizaines d'années, on peut le dire d'une manière assez large, c'est que il y a quand même pas mal de jeux vidéo, ou du moins d'adaptation de jeux vidéo, qui ont été décriés, ultra critiqués, et qui a raison, parce qu'ils étaient tout simplement mauvais. Et parmi le top des films qui ont le plus floppé ou qui ont été le plus critiqués négativement, on retrouvait notamment le Super Mario Bros de 1993 avec du coup des vrais acteurs, qui a été fustigé de toutes parts, Hitman Agent 47 en 2015, ou encore Monster Hunter plus récemment en 2020. Donc vous voyez, on était quand même sur une trend où ça marchait pas du tout. Sauf qu'aujourd'hui, et du moins il y a quelques années, un peu tout récemment, en même temps que la bouse qui pouvait être sortie au cinéma avec Monster Hunter, il y a quand même eu d'autres choses qui ont relevé le niveau et qui ont fait que on a des films adaptés de jeux vidéo qui marchent et qui font qu'on est aujourd'hui dans une ère du cinéma où on peut rentrer totalement dans l'ère du jeu vidéo, et ils peuvent même prendre l'ascendant sur pas mal de choses, comme avec les films, j'en parlais donc, Super Mario Bros et les différents Sonic, ou encore des séries qu'on peut retrouver sur différentes plateformes de streaming comme Amazon, Netflix, ou encore que je vais trouver HBO, comme avec les séries donc Fallout, The Last of Us, ou encore Arcane qui va profiter d'une saison 2 en fin d'année. Il y a quand même pas mal d'indicateurs qui font que on se dit que la formule, elle est là et on peut la réitérer. Et ils ont pété aussi bien d'un côté box-office, donc vis-à-vis de ce qu'a rapporté ces différents projets dans le monde entier en termes d'argent, tout simplement. Parce que si on prend le cas de Super Mario Bros, c'est 1,3 milliard de dollars au box-office monde, et le 15e plus gros succès de tous les temps, toujours en termes monétaires. Et si on prend la franchise Sonic, avec Sonic 1 et Sonic 2, on est à près de 700 millions de dollars cumulés, et je pense que le Sonic 3 il va aussi
pas mal péter les scores et va faire passer la franchise au milliard. Donc il y a quand même pas mal de délires comme ça. Et au niveau critique, là on va plus s'intéresser au niveau des séries, parce que Fallout, donc sur le site, mon site de référence qui est IMDb, eh bien, donc site de notation vis-à-vis de la qualité des différentes séries, Fallout il est à 8,4 sur 10 en note, The Last of Us à 8,7 et Arcane à 9 sur 10. Enfin vous voyez, il n'y a que des bangers venant de l'univers des jeux vidéo, et ils ont donc, grâce à ça, on voit qu'il y a différents studios, différents réalisateurs, etc., ou même directeurs artistiques si vous préférez, enfin toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus, qui ont compris comment on pouvait faire de bons projets. Et en vérité, c'est pas très complexe de savoir exactement ce qu'il faut faire. Et faut juste l'avoir en tête. Et je vais vous expliquer tout ça, bien sûr, parce que bon, quelle est cette fameuse formule magique? Et c'est assez simple. Mais avant de le dire, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à lâcher un like, parce que ça aide énormément la chaîne. Si tu veux aussi m'aider, tu as différents liens d'affiliation dans dans la description, qui sont en lien potentiellement avec des produits de la pop culture que tu peux apprécier, des super-héros, des jeux vidéo, etc. Et si tu passes par ces liens-là, moi, je touche une petite commission qui aide la chaîne et qui me permet de grandir et d'avancer, de continuer de proposer des vidéos toujours aussi quali, ou je l'espère de plus en plus quali au fur et à mesure du temps. Et si tu préfères écouter juste ma simple voix, j'ai un podcast aussi qui prend les vidéos que je publie sur la chaîne et qui les met en audio sur Spotify et Apple Podcast notamment. Donc je t'invite à aller voir tout ça. C'est la fin de la partie pub. On est reparti sur la formule magique qui permet de faire des bons films et des séries sur les jeux vidéo. Eh bien, rien de bien compliqué. Il suffit de choisir sa team et de ne pas être dans un entre-deux. Dans le sens où il y a en vérité 3 grosses possibilités, si on peut le résumer ainsi. C'est soit tu fais un univers full animé, en full animation, full je ne sais quoi, CGI, comme tu préfères, en 2D, mais qui correspond à ton univers de jeux vidéo que tu veux adapter, comme ils l'ont fait avec Super Mario Bros, qui a extrêmement bien marché, et Arcane également. Soit tu prends des persos de jeux vidéo que tu mets dans un univers humain parce que ça correspond avec ce que tu t'attends à voir, et ça correspond même plutôt à comment ça s'appelle, à ce qu'on a pu voir pas dans le cinéma, mais ce qu'on a pu voir au niveau de l'histoire même de ce jeu vidéo. Donc par exemple, si on prend le cas de Sonic, le fait de retrouver les différents aliens sur la planète Terre et faire en sorte qu'ils s'inscrivent effectivement d'une manière très bien avec les autres humains, c'est pas déconnant, étant donné qu'en plus l'histoire des aliens que sont Sonic, Knuckles, Tails ou encore Shadow est extrêmement liée avec les humains dans leur univers respectifs. Donc voilà, les mettre ici, c'est tout à fait logique et ça fonctionne. Et la troisième possibilité, c'est juste que tu fais un univers en mode full univers humain, qui reste quand même logique, comme avec The Last of Us, qui s'inscrit un peu dans l'humanité en mode post-apocalyptique, d'où le fait qu'on ait eu une série comme on l'a eu avec les clickers, etc. Fallout également, qui correspond aussi à un univers post-apo, et bien sûr on a également Jumanji, qui ne rentre pas vraiment dans cette catégorie adaptation de jeux vidéo comme je le disais précédemment, mais c'est un véritable monde qui garde ses codes de jeux vidéo en mode tu débloques des choses, enfin ça regroupe les codes qu'on connaît bien, mais le film n'est pas en CGI 3D, on suit des humains et ils sont dans un univers, ils sont dans le jeu de Jumanji, mais je veux dire c'est un monde qui est véritable et qui nous paraît assez tangible, dans le sens où on pourra retrouver ces décors dans la vraie vie, et là ça fonctionne également. Donc voilà, faut juste faire ça dans le côté un peu pratique, et bien sûr avant tout le truc le plus logique par rapport à ces franchises, c'est qu'il faut faire plaisir aux fans de la première heure, parce que ces univers de jeux vidéo, ils regroupent énormément de gens qui ont geeké, qui ont joué, qui se sont imprégnés de ces différents univers et qui sont ultra fans. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi respecter un peu ça, comme encore une fois avec Sonic, qui a débuté de manière assez tranquille. Le premier film était sympa, mais voilà, il y a des petits easter eggs par-ci par-là, et après ils ont commencé à mettre les différents pions en place avec Sonic 2, et là ils vont rentrer en mode full blast easter eggs dans tous les sens avec Sonic 3, et rendre honneur au personnage de Shadow, qui est extrêmement apprécié de tout le monde, même s'il y a eu un petit écart avec la série Knuckles que j'ai vu d'ailleurs, et je la considère vraiment comme une blague en elle-même, donc si tu la vois comme une blague tu vas peut-être rigoler, mais globalement c'est pas phénoménal. Bref, et pareil pour Super Mario Bros, qui évidemment proposait une histoire inédite, plein de choses en lien avec cet univers, des petits easter eggs, des petites explications par rapport à pas mal de choses, et qui ont eu leur utilité dans l'histoire et qui ne faisaient pas forcer, et ça pour le coup très bien
fonctionner. Donc ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que quand tu ne respectes pas ton univers de jeux vidéo, et bah ça se voit. Et il y a aussi ici d'autres exemples. Je pense notamment au tout récent Borderlands qui a floppé, notamment parce que il n'y avait pas ce côté un peu respect de l'univers. C'était tout simplement pas très fidèle de ce que j'en ai compris. Parce que moi, je vous avoue, j'ai pas forcément vu le film, mais les critiques qu'on pouvait voir pop un peu par-ci par-là revenaient sur pas mal de choses. En mode, les personnages n'étaient pas développés et le film aurait dû être beaucoup plus violent pour être en raccord avec ce délire, le délire de Borderlands. Et ça n'a pas été du tout le cas. Ça a été plus caricatural que autre chose. Et c'est fort probable que pour Minecraft, on soit un peu sur la même dynamique. Bon, je suis un petit peu médisant alors que le film n'est pas sorti, mais vu ce qu'on nous a livré là en teaser, moi je le dis encore une fois, il est fort probable que le film puisse ne pas fonctionner. J'espère me tromper, peut-être qu'on est face à un banger, mais j'en doute fort. Et je pense que le grand public sera un peu sceptique par rapport à tout ça. Surtout que c'est super intéressant de voir la sortie d'un teaser comme Minecraft, alors qu'en même temps, on a eu un trailer d'Arcane qui est sorti, Arcane saison 2, et le trailer de Sonic 3 qui sont sortis un peu entre les deux. Et là on voit vraiment qu'il y a un travail sur l'esthétique, un travail sur la proposition, sur ce que ça veut livrer, sur ce que ça veut raconter, qui fait qu'on est en mode waouh, ça va être quand même très efficace et très en accord avec ce qu'ils veulent livrer. Et moi surtout Arcane saison 2 que j'attends tout particulièrement, j'en perds mon latin, et je pense vraiment qu'on va être sur quelque chose d'assez stylé, d'assez cool, et ça représente vraiment des cadeaux pour les fans. Là où Minecraft peut représenter une sorte de cadeau empoisonné encore une fois, et on veut surtout pas de ça pour cette franchise qui est aussi énorme et qui peut proposer quelque chose d'assez cool et assez rigolo. Et en termes de cadeaux empoisonnés, il y a d'autres peurs qu'on peut retrouver sur d'autres projets comme Dragon Ball Daima ou encore l'affrontement qu'il va y avoir entre Doctor Doom et Spider-Man dans Avengers, je n'ai plus le nom, Avengers Doomsday, et j'en parle d'ailleurs dans les vidéos qui sont juste là, voilà, je croise les bras. Donc si tu veux aller les checker, tu n'as juste qu'à cliquer là-dessus, et moi je n'ai plus qu'à te dire à la prochaine, abonne-toi, like, et puis voilà, salut.